Yo, aujourd'hui on va parler de Too Many Bones. Donc Too Many Bones, c'est un jeu qui se joue, c'est un jeu d'aventure avec des combats tactiques où on va améliorer notre héros après chaque combat. Ça se joue en 3 grosses phases. La première qui est la plus rapide, c'est juste une phase avec en côté aventure. On a des cartes qu'on va tout mélanger au début. On va lire ce qui se passe. Voir au dos, on peut lire tous les résultats et ensuite on choisit ce qu'on fait en fonction. Et il y a des résultats, il y a ce qu'on gagne, il y a des combats avec combien de points de baddie on doit ajouter, il y a des règles spéciales et voilà. Donc on choisit en toute connaissance de cause ce qu'on veut faire. C'est vraiment, on en tire un, on fait le tour et on choisit. Et la seconde phase, le combat. Il y a très souvent combat après les rencontres qu'on a fait dans la phase d'avant. On peut voir qu'il y a plein de dés. Tous les blancs, c'est les dés pour l'attaque, la défense en gros. Là, il y a des dés pour les conditions spéciales, les poisons et voilà. Ça, c'est un peu autre pour ouvrir des coffres et voilà. Et ça, c'est tout ce qui est initiative. Donc, ça, c'est en fonction du personnage qu'on a. Ils ont différentes initiatives. Si j'ai pris le jaune, je ne me souviens plus du nom, on va jeter, mettre l'initiative dans l'ordre avec les différents ennemis. Ça serait la ligne 4 en vert ici. Et on les met dans l'ordre. Il y a aussi un compteur pour le round. Et voilà. Et ensuite, on peut voir qu'il y a plein de jetons aussi. Donc ça, c'est les différents. En rouge, c'est pour les points de vie. Et en noir, c'est pour les baddies. Donc 20, c'est les plus forts. Avec toujours... le baddie, des trucs spéciaux qu'il peut avoir, l'attaque, la défense, les points de vie, l'initiative, si tu n'as pas de distance, voilà. Donc, on va faire la setup selon la carte d'avant et on prend un nombre de points de baddie égal au nombre du jour. Enfin, on prend un certain nombre de points de baddie, on révèle et on les met sur la ligne. Donc là, je vois qu'il est à distance, je le mets ici. Le deuxième, je le mettrai soit à distance corps à corps et ainsi de suite. Nous, on se positionne aussi en fonction de où on tape. Et ensuite, le combat va pouvoir commencer. Donc le combat, comment ça se passe? J'ai fait un petit setup au hasard pendant le combat. Il y a le round, il y a l'initiative. Donc là, ce serait lui qui jouerait. Les ennemis, c'est très simple. Ils targetent le héros le plus proche. Et ils ont plusieurs choix. Ils ont une préférence. Est-ce qu'il y a le plus de PV ou... Enfin, ils ont une préférence. Et ils attaquent. Donc c'est aussi assez simple. On regarde le nombre de dés qu'ils ont. Ils jettent. En fonction des résultats, on peut avoir de la défense qui nous fait éviter de prendre des dégâts. Sinon, hop, on enlève des points de vie de notre héros. Et puis voilà. Et ensuite, nous, quand on joue, on a notre héros. J'y reviens juste à la phase d'après. Mais du coup, on a plein de choses avec les vies, la dextérité, l'attaque, la défense. Plein de capacités qu'on peut acheter quand on évolue. Ça, c'est quand on rate avec les dés, ça c'est raté. Bah, du coup, ça nous donne un bonus, donc c'est pareil, raté complet. Donc, on a un certain nombre de dés qu'on peut, enfin, d'actions qu'on peut faire au début du tour, c'est la dextérité. Donc là, j'aurai 4. Ça me permet de faire les déplacements, les dés d'attaque, de défense, les capacités que je veux utiliser si je mets dedans. Je choisis en fonction et je peux jeter, si je ne me suis pas déplacé, jusqu'à 4 dés. J'ai là jusqu'à 2 dés de défense max, 1 dé d'attaque, je peux prendre une capacité par exemple, et je jette tous ces dés et je regarde ce qui se passe, des dégâts, de la défense, voilà, et il perdra des points de vie en fonction, et on continue jusqu'à que les héros ou les baddies soient morts. Et du coup la troisième phase, c'est l'amélioration des héros. Quand on gagne, enfin même quand on perd, on a peut-être des récompenses, je me souviens plus, mais en tout cas, non, je crois pas quand on perd, mais quand on gagne, on a des récompenses qui nous permettent de gagner notamment, d'améliorer nos héros. Donc chaque héros a un playmat, ils sont... Alors, Cheap Cherry Game fait toujours du matériel super beau. Vous avez vu, c'était des jetons de poker, j'ai mis là. Hop. Des jetons de poker, vraiment bonne qualité, lourd, voilà. Il y a des tonnes de dés. Ça, il y en a pour chaque héros. On a leur dé, il y a tous les dés de base que j'ai montré avant. Il y a les différents playmats. Ça, c'est des belles feuilles de résumé en 100% plastifié. Voilà, donc ils font vraiment plein de choses bien. Avec du très beau matériel. Et du coup, chaque héros a son petit playmat avec les différentes capacités qui sont résumées. Est-ce que j'ai pris mon piquette? Haps, le bon ici. Haps. Donc chaque héros a un truc complet, une petite feuille résumée ici pour tout ça. Donc ça demande beaucoup à lire, c'est un peu la préparation. Il y a comment ça se passe en gros quand il joue. Ça, c'est quand on rate, quels sont les différents bonus. Si on en rate une fois, 2 fois, voilà. Ça, il recommande des trucs, comment commencer. Innate, on a tous un pouvoir spécial, un pouvoir en plus. Et là, il y a tous les dés, quelles sont les faces, qu'est-ce que ça fait. Et voilà, si j'utilise, si je lance le dé, est-ce que je dois des fois juste le tourner comme en compteur. Ça va. Voilà, il y a tous les résumés et tous les personnages sont bien différents. Il parle aussi de la difficulté à jouer en coop ou en solo. Donc voilà, c'est très complet. Et comment ça se passe quand on évolue? On va gagner certains points, donc on va gagner, j'ai pas sorti, des objets, c'est pas là, c'est de l'autre côté. Voilà,
Des objets. Donc, Treasure Loot, ça, on doit les ouvrir. Et il faudra faire des petits tests pour essayer de les ouvrir. Sinon, il y a des trucs gratuits. Et du coup, on ouvre et ça donne des bonus. Donc, on va avoir des loots pour s'améliorer. Et en plus de ça, on va gagner l'expérience. Et à chaque point d'expérience qu'on gagne, on a le choix de comment on augmente. On peut augmenter ses points de vie. C'est simplement un truc en plus, un jeton. La dextérité, c'est pour le nombre d'actions qu'on fait. L'attaque, c'est le nombre de dés maximum qu'on peut lancer en attaque à chaque coup. La défense, pareil, en plus de ceux qu'on a actifs. Voilà. Et sinon, on achète un spell. Et pour acheter ça, il y a un ordre qui est résumé ici. Les petites flèches indiquent dans quel sens je peux acheter les choses. Donc là, l'étoile, c'est un que je commence avec, ça fait erreur. Et ensuite, si je veux acheter celui-là, je dois avoir acheté celui-là d'abord pour pouvoir acheter celui-là. On voit qu'il y a différentes couleurs, c'est des styles différents. Ça peut être pour plus des trucs consommables ou des attaques, voilà. Et je vais améliorer petit à petit mes skills qui me donnent d'autres bonus. Et à chaque tour, avec ma dextérité, je choisis quel skill j'utilise. En général, j'utilise qu'une fois, mais si le dé ne me convient pas, je peux le mettre de côté puis le réutiliser après. Voilà. Donc ouais, à chaque point, on peut améliorer. Il y a des tests, on peut vraiment améliorer l'attaque ou la défense, mais si on rate, tant pis, on améliore autre chose. Et ouais, petit à petit, notre héros va avoir plein de petits dés en plus avec les skills qu'il mettrait. On peut augmenter la dextérité, tout ça. Et il faut builder son héros au mieux. Et on continue comme ça. Donc, comme j'ai dit, on enchaîne ces 3 phases. Le truc narratif. Le combat, s'il y en a un, très souvent il y en a un, on améliore et on continue. Et ça se joue entre, je crois que le plus court c'est 6 ou 7 tours, day, ils appellent ça, donc 7 fois ça, 7 fois la phase, jusqu'à 14-15. Après, ça c'est la boîte de base, il y a un système de campagne avec Tyrannie, il y a d'autres héros, il y a plein de choses dans cette gamme. Donc voilà, je crois que j'ai résumé le plus rapidement possible que je pouvais. Alors, Too Many Bones, qu'est-ce que j'en pense? Moi, c'est un jeu, je suis vraiment super content de vous en parler aujourd'hui parce que c'est une compagnie, donc Chip Theory Games, qui font des jeux extrêmement chers et qui font sur Kickstarter et GameFound. Ils vendent sur leur site, et je les vois Essen ou voilà, mais sinon, ils sont pas assez à trouver, ils sont pas dans les magasins retail en général. Et du coup, là, je suis très content. Il y a une version française qui vient de sortir, c'est pour ça que je fais la vidéo. Et je pensais pas que ça arriverait un jour parce qu'ils sont super chers. Hein. Les jeux, le jeu là, en tout cas, 200 balles. Mais voilà, comme vous avez vu, il y a je pense qu'ils ont vu le prix, que c'est pareil dans la version française. Tous des playmats qui sont cousus autour. Il y a énormément de dés, il y a des jetons de poker. Ils cherchent le plus beau matériel et voilà, ils font pas de compromis là-dessus. Donc excellent, je pense que ce jeu est vraiment super cool. Là, il n'y a que la boîte de base pour l'instant. Je suis pas si on fait des extensions en français, mais en vrai, il y a plein d'extensions et ce jeu est extrêmement rejouable parce que quand on fait son personnage, souvent on va utiliser un tiers des capacités ou peut-être un tiers. Et du coup, on peut le recrafter de plusieurs façons différentes, changer un peu plus dextérité. Faut que je prenne ça, pas l'autre. Puis en fonction de qui je suis, plus ton ki, plus de dégâts, plus ci, ça. Donc vraiment, crafter ses héros, on peut passer des heures à réfléchir et il est vraiment excellent là-dessus. Le combat tactique est vraiment sympa aussi. C'est pas facile. Vraiment, c'est un jeu où on va facilement mourir. C'est pas... Normalement, la plupart des copes, en général, je m'en sors bien. Là, j'ai plus de mal à pas perdre. Mais bon, j'ai essayé 2-3 fois en solo où j'ai du mal. À 2, ça allait mieux. Mais voilà. Donc ouais, un jeu excellent qui, selon moi, donc ouais, le côté narratif assez léger, mais on peut voir quels seraient les gains et tout ça. Donc c'est assez simple, mais ça nous permet de se projeter un peu. Et puis du coup, on préfère ça. C'est plus compliqué, mais on a plus de récompenses ou alors l'autre choix. Donc on fait en fonction. Le combat, c'est ce qui fait la plupart du jeu. C'est les 2 tiers, 3 quarts du jeu. Le narratif, c'est quasi rien. Puis le tiers ou le quart restant, c'est faire 100 perso. Et ouais, enfin voilà, je crois que j'ai essayé de résumer au mieux. C'est assez long, très complet, donc je suis resté très à la surface. Je verrai si je fais une vidéo format long pour expliquer un peu plus un tour ou deux, mais voir si j'ai... On verra. Mais que dire? Ouais, matériel excellent. Du coup, le prix va avec. Et extrêmement de rejouabilité, spécialement si on peut acheter d'autres persos. En français, on verra, mais il y en a 4 de base qui permettent quand même pas mal de rejouer. Et que dire, je tourne en rond. Donc voilà, je vais rester très simple là-dessus. Excellent jeu que je recommande. Et je vous dis à la prochaine.